Bienvenue dans une nouvelle vidéo, on va se refaire un petit top 10, c'est une vidéo pas trop longue également à monter pour moi. Pourquoi? Parce que vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, eh bien la semaine dernière, je n'étais absolument pas présent sur YouTube. La dernière vraie vidéo que j'ai faite sur la chaîne, c'était l'interview avec Gaël Julien, qui date de vendredi dernier, donc il y a plus d'une semaine, quasiment une semaine et demie. J'ai vraiment pas eu le temps avec j'en suis à mes études, donc avec la rentrée et tout, j'ai pas du tout de temps. Du coup, j'essaye de faire des petites vidéos en ce moment. Pour le mois de septembre, ce sera des petites vidéos assez courtes, pas trop longues à monter pour moi, mais qui peut être toujours très sympa. Je sais que vous aimez bien les top 10 généralement, donc j'en fais. C'est pas trop long pour moi, donc c'est tout simplement génial et tout le monde est content à la fin. Bon, vous l'avez vu, il y a également les vidéos prono, il y a également les vidéos des notes, mais c'est pas trop long non plus, donc je peux me permettre de les faire. Mais à part ça, des vidéos, des vraies vidéos, ça va pas arriver souvent. À mon avis, je vais faire une par semaine pour le mois de septembre, je pense, deux si j'ai le temps, mais une par semaine, ce sera déjà le maximum, je pense, malheureusement. Mais pour le mois d'octobre, rassurez-vous, normalement, je devrais pouvoir reprendre un rythme assez correct. Bon, bref, bienvenue dans le top 10 des plus jeunes pilotes ayant signé un meilleur tour en Formule 1. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et ouais, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, mais je perds pas la main là-dessus. Et c'est parti pour la vidéo du coup. Et on commence tout de suite avec le numéro 10, on commence par le 10e, on finit par le premier. En 10e place, eh bien on retrouve Lewis Hamilton, à 22 ans, 3 mois et 1 jour, qui a donc signé son premier meilleur tour en Formule 1. C'était dès sa deuxième course de sa carrière lors du Grand Prix de Malaisie 2007, où il s'était qualifié 4e et avait remonté jusqu'à la deuxième place, et avait ainsi confirmé son statut de future star de la Formule 1, après sa troisième place, obtenue lors de son premier Grand Prix en Formule 1, en Australie. Lewis Hamilton terminait ce Grand Prix de Malaisie 2007 derrière son équipier Fernando Alonso. En 9e position, on retrouve Daniil Kvyat. Et oui, le russe a signé son seul meilleur tour en Formule 1 à 22 ans et 19 jours lors du Grand Prix d'Espagne 2016. Assez marrant puisque c'était le Grand Prix où Kvyat revenait chez Toro Rosso après avoir été rétrogradé après le Grand Prix de Russie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsqu'il avait percuté 2 fois Sébastien Vettel, Red Bull avait décidé de le remplacer par Max Verstappen. Et inversement, Kvyat était revenu dans la Toro Rosso qui était de base pour le néerlandais. Et donc ce Grand Prix d'Espagne était le premier de Kvyat pour son retour chez Toro Rosso depuis 2014 et il avait déjà signé le meilleur tour, ce qui était d'ailleurs le premier meilleur tour de l'histoire de Toro Rosso. Après il y a eu Gasly mais sous l'ère AlphaTauri et donc Daniil Kvyat avait fini 10e en plus de cela. Donc c'était un de ses derniers points lors de la saison 2016. On sait qu'à partir de son retour chez Toro Rosso en 2016, ce n'a plus été le même Daniil Kvyat que dans ses années Red Bull en 2015 et tout début 2016, où tout de même il était plutôt performant. Il tenait tête à Daniel Ricciardo en 2015 et en 2016 ça commençait pas trop mal. Avec un podium déjà, c'était pas si mal que ça. Malheureusement, il a été viré, en tout cas rétrogradé, en plein milieu de la saison et ça lui a complètement cassé le moral et complètement aussi cassé sa carrière. En numéro 8, on retrouve Sébastien Vettel à 21 ans, 11 mois et 18 jours pour son premier meilleur tour en Formule 1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 2009. Il était donc déjà chez Red Bull à cette époque-là. Ce fameux Grand Prix de Grande-Bretagne 2009 n'est pas revenu souvent quand on évoque la carrière de Sébastien Vettel. C'est un des Grands Prix qu'il a remporté, un des 53 Grands Prix qu'a remporté Sébastien Vettel en Formule 1. Il était parti de la pole position et avait mené 57 des 60 tours. C'était seulement sa 8e course avec Red Bull, une Red Bull qui commençait seulement à être performante. Avant lui, il avait déjà remporté une course lors du Grand Prix de Chine 2009. C'était sa 3e victoire, en plus de l'Italie 2008, la saison précédente avec Toro Rosso. Mais bref, on oublie souvent ce Grand Prix de Grande-Bretagne 2009 qui a été tout simplement surdominé par un Sébastien Vettel en 2009, qui n'en était qu'à sa 2e saison complète en Formule 1 et sa première dans une top team. Et il était déjà devant son équipier qui était déjà Mark Webber à cette époque-là.
C'était signe des plus grands, là aussi. En numéro 7, on retrouve un pilote qui a roulé dans les années 50. Et oui, c'est très vieux, entre guillemets. C'est le néo-zélandais Bruce McLaren, le créateur de McLaren, tout simplement. Et ouais, son premier meilleur tour en Formule 1, il l'a fait à l'âge de 21 ans, 10 mois et 18 jours, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lui aussi, comme Vettel, mais cette fois-ci, c'était en 1959. C'était pas tout à fait la même année, hein. C'était 50 ans avant. C'était pas la même époque. Surtout qu'à l'époque, dans les années 50, c'était très rare de voir des pilotes d'une petite vingtaine d'années en Formule 1. C'était le cas de Bruce McLaren, qui était un pilote très talentueux. Malheureusement, il n'a pas pu avoir la carrière qu'il aurait dû avoir. Pour moi, il aurait mérité déjà plus de victoires et peut-être un titre de champion du monde. En tout cas, l'idée de créer son écurie McLaren a été une grande idée, hein, et très enrichissante en nombre de titres mondiaux pour son équipe. Malheureusement, il n'a pas été là pour voir ce succès de son équipe. Pour en revenir lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne 1959, eh bien Bruce McLaren il partait 8e au volant de sa Cooper et il a réussi à remonter en P3, 3e et un podium donc, pour cette course. Donc c'était une très très belle remontée de la part du Néo-Zélandais. En numéro 6, Fernando Alonso, 21 ans, 10 mois et 17 jours, soit un jour seulement plus jeune que Bruce McLaren. Ça se joue à pas grand chose. Et c'était lors du Grand Prix du Canada en 2003, donc pour cette toute première course dans l'équipe Renault. Et bien lors de ce Grand Prix, il avait commencé la course 4e et il l'a fini 4e. Oui, mais il a été l'un des rares pilotes à tenir le rythme de Michael Schumacher sur sa Ferrari. Il n'y a eu que lui, Schumacher, et également les deux pilotes Williams de Ralf Schumacher et de Juan Pablo Montoya à terminer à moins d'une minute du pilote allemand. Et d'ailleurs, le top 4 se tenait en 4 secondes. C'est pas beaucoup. Mais par contre, le 5e était à plus d'une minute. Là, ça commence à faire beaucoup. On entre dans le top 5 avec un pilote qui n'aura pas marqué forcément la Formule 1 de son empreinte. C'est le Mexicain. Un Mexicain, c'est pas Pedro Rodriguez. Non. C'est pas Ricardo Rodriguez. Non. Et c'est pas Sergio Pérez. Non plus. C'est Esteban Gutiérrez. Oui. Esteban Gutiérrez est dans un top 5 des records en Formule 1. Oui. Bon, bref, il avait fait son seul meilleur tour en Formule 1 à 21 ans, 9 mois et 7 jours lors du Grand Prix d'Espagne 2013, un de ses Grands Prix peut-être les plus aboutis. Ouais. En tout cas, eh bien, il avait mené ses seuls tours en Formule 1, 2 tours je crois en début de course, lors du Grand Prix d'Espagne, et un peu plus tard dans la course, il avait signé le meilleur tour. Une course où il avait commencé en 16e position, donc vous voyez un peu le niveau, même si Hülkenberg, son équipier, ne s'était qualifié que 15e. Enfin bon, il s'était pris quand même 4 dixièmes dans la figure. Il avait remonté à la 11e position tout de même, mais ça fait pas de points la 11e place, c'est bien dommage. Et en fin de course plutôt, eh bien il avait signé le meilleur tour, donc peut-être une des courses peut-être les plus abouties du Mexicain. Mais bon, vous voyez, ça ne fait pas de points, et d'ailleurs, dans sa carrière, il n'a marqué qu'une seule fois des points. C'était un peu plus tard au Japon, la même année. Donc c'est pas un des pilotes les plus incroyables de l'histoire de la F1, mais n'empêche, il est dans ce top 5. On n'y peut rien. Voilà. En numéro 4, on retrouve Charles Leclerc à 21 ans, 5 mois et 15 jours lors du Grand Prix de Bahreïn 2019. Souvenez-vous, lors du dernier top 10 que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, il était déjà dans le top 5, voire même dans le top 3, en deuxième place si je me souviens bien. Et c'était déjà ce fameux Grand Prix de Bahreïn 2019. Je vous avais déjà raconté ce qui s'était passé pour ceux qui ne regardaient pas la Formule 1 en 2019. Tout simplement, Charles Leclerc avait signé sa première pole en F1 pour sa deuxième course chez Ferrari et ça ne s'était pas très bien passé. Le moteur avait décidé autrement alors qu'il était en tête de la course. Il a dû ralentir et il a fini que 3e, mais tout de même avec le meilleur tour. Comme quoi il aurait dû gagner ce Grand Prix.
Heureusement, la mécanique en a fait des siennes. Ça me rappelle peut-être une autre année. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle quelque chose. Enfin bon, il avait signé tout de même son premier meilleur tour. On sait que Charles Leclerc, niveau meilleur tour, il est pas trop mal. Sur un tour, c'est pas mal. Par contre, sur une course entière, lui ou Ferrari d'ailleurs, surtout Ferrari, ça tient pas la route. Et c'est bien dommage. Enfin bon. Bref, il est quatrième de ce top 10. Allez, on est parti, on rentre dans le top 3 avec Nico Rosberg à 20 ans, 8 mois et 13 jours. C'était lors du Grand Prix de Bahreïn en 2006. Et fait un petit peu particulier, c'est que Nico Rosberg, eh bien, il a signé son premier meilleur tour lors de son premier Grand Prix en Formule 1. Et c'était chez Williams. Donc c'est pas mal, la Williams en 2006, elle était assez moyenne, elle était dans le milieu de peloton environ. Elle n'était pas tout au fond, mais elle n'était pas tout devant non plus. Et pour un premier Grand Prix, faire un meilleur tour, c'est toujours bien. Surtout que Nico Rosberg ne partait que 12e quand Mark Webber partait un peu plus haut sur la grille. C'était son équipier chez Williams à cette époque-là. Eh bien, il a remonté assez fort hein, en finissant 7e de la course et en marquant 2 points pour son premier Grand Prix avec un meilleur tour. On voyait bien quand même qu'il y avait du talent là-dedans. Même si entre 2007, même 2006, on peut l'inclure hein, finalement, entre 2006 et 2013 environ, ça aurait resté un pilote assez moyen, peut-être jusqu'à 2011. Allez, 2012-2013, il a quand même gagné des courses. Il a quand même été plutôt bon, mais il était quand même derrière Lewis Hamilton pour sa première année, devant Schumacher. Bien Schumacher en pré-retraite, hein, quasiment. Mais voilà, déjà à cette époque-là, en 2006, on voyait déjà que Nico Rosberg, c'était pas du genre d'Esteban Gutiérrez ou je sais pas qui. Hein. Lui a eu un peu plus d'avenir et d'ailleurs a été champion du monde. Mais voilà, on voyait dès sa première année qu'il y avait quand même de la vitesse chez ce jeune homme. On arrive en deuxième position avec Lando Norris, à 20 ans, 7 mois et 22 jours, lors du Grand Prix d'Autriche 2020. Et ouais, c'est le seul pilote dans ce top 10 qui a réalisé un meilleur tour dans les années 2020. Et d'ailleurs, c'était la première course des années 2020, c'était la première course de la saison 2020. On se rappelle, hein, la saison 2020, elle a commencé en juillet. D'ailleurs, la saison, on l'a vécue en direct, entre guillemets, sur ma chaîne. Hein. J'avais déjà ma chaîne YouTube à cette époque-là. Et Lando Norris donc, avait signé ce meilleur tour lors du Grand Prix d'Autriche 2020, où il était parti 3e après s'être qualifié 4e, notamment devant Albon, en profitant de la pénalité de Lewis Hamilton. Mais un superbe Grand Prix de la part de Lando Norris, qui allait s'efforcer à prendre le meilleur tour lors du dernier tour, tout simplement parce qu'il savait que Lewis Hamilton avait 5 secondes de pénalité lors de la course, il était deuxième à 5 secondes environ, et il a poussé dans le dernier tour pour finalement chipper pour quelques dixièmes la 3e place de Lewis Hamilton. D'ailleurs, ce premier meilleur tour, eh bien, c'était également le premier podium de Lando Norris en Formule 1. Depuis, il y en a eu plein d'autres à côté. Franchement, sa saison 2020 a été vraiment très bonne. En tout cas, le début de saison a été très bon. Mais Lando Norris, depuis 2020, vraiment, c'est un très bon pilote. Maintenant, j'aimerais bien le voir dans un top 10. Maintenant, à voir. Mais en tout cas, depuis qu'il est chez McLaren, à part peut-être 2019 où c'était un petit peu compliqué, mais 2020 et surtout 2021 et 2022, franchement, il n'y a rien à dire. Mais bon, bref, restons sur le Grand Prix d'Autriche. C'était une très belle performance, 3e avec la McLaren. C'était d'ailleurs le 2e podium de McLaren sur les 3 dernières courses, en comptant la fin de saison 2019, après le Brésil en 2019 avec le podium de Sainz. Donc bref, il commençait vraiment très bien la saison et très bon également, il commençait très bien la saison de McLaren du coup. Bon, ben, numéro 1, comme un petit peu partout, quasiment, ben, c'est toujours Max Verstappen, hein, à 19 ans, 1 mois et 14 jours, soit plus d'1 an et demi plus jeune que Lando Norris. C'était lors du Grand Prix du Brésil en 2016, un Grand Prix complètement dingue, je l'avais vu en direct, ça avait duré plus de 3 heures. Alors, oui, pour ceux qui ont vu le Grand Prix du Canada 2011, 3 heures de Grand Prix, c'est rien du tout. Mais bon, quand même.
Et comme lors du Grand Prix du Canada 2011, c'était sous une pluie battante, c'était incroyable. Verstappen s'était qualifié 4e la veille et avait fini 3e, certes, derrière Lewis Hamilton notamment, et je ne sais plus trop qui était 2e, mais bref, il avait fini 3e et surtout d'une manière exceptionnelle, d'un pilotage complètement dingue lors de ce Grand Prix. C'était assez rare, je crois pas, qu'il y ait eu beaucoup de pluie sur la saison 2016 avant. Peut-être eu le Grand Prix de Monaco, je me rappelle, mais je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de Grands Prix sous la pluie en 2016. Mais franchement, le Grand Prix du Brésil 2016 de Max Verstappen était juste incroyable, notamment cet extérieur lors du virage 2 sur Nico Rosberg, c'était complètement fou. Le dernier virage où il s'était raté et il aurait pu finir dans le rail, il a sauvé la voiture miraculeusement. Il y a eu également ce dépassement à l'extérieur sur Sergio Pérez avec sa Force India qui était complètement dingue. Bref, un Grand Prix incroyable et même hors de Max Verstappen, c'était un Grand Prix complètement fou. Bref, si vous avez l'occasion de voir des résumés, je crois qu'il y a les résumés de la Formule 1 qui est disponible sur YouTube, je crois. Bref, si vous avez l'occasion de revoir ce Grand Prix, c'est complètement fou. Pour moi, je le classe dans le top 5, possiblement des Grands Prix les plus fous de ceux que j'ai regardés depuis 2014. Bref, Grand Prix complètement dingue. Et aussi, quand vous regardez, Grand Prix de Brésil 2016, c'est à la toute fin de saison, alors qu'il était déjà chez Red Bull depuis un petit paquet de Grand Prix. On le savait très rapide, on savait qu'il avait une bonne pointe de vitesse, on savait qu'il était très performant, mais au final, il n'a signé que son premier meilleur tour qu'au Brésil, donc soit l'avant-dernière manche, si je me trompe pas, l'avant-dernière manche de la saison 2016. Donc c'était très tard dans la saison. Donc bon. Mais bon. Bref, depuis, on sait, il a un palmarès extraordinaire, 30 victoires à l'heure où je fais cette vidéo, soit avant le Grand Prix d'Italie. Donc je ne sais pas s'il va gagner ce Grand Prix d'Italie ou non à l'heure où je tourne cette vidéo. En tout cas, 30 victoires, énormément de podiums, 71 si je ne me trompe pas. À l'heure où je tourne, pareil, un titre de champion du monde, bientôt 2. Enfin bref, c'est un pilote exceptionnel. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, hein. C'est un petit peu comme Lewis Hamilton, quoi. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais il y a quand même ces titres. Alors certes, peut-être certains discutables. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans le débat. Mais il faut dire ce qui est, Hamilton ou Verstappen, ils ont tous les deux un énorme talent. Et bien voilà, donc pour ce petit top 10, alors petit top 10 qui a duré quand même quasiment 20 minutes, c'est assez long, je pensais pas faire aussi long. Et bien si vous avez des idées de vidéos pas trop longues à monter, et bien je suis preneur. J'ai pas forcément d'idées en tête, je vais pas pouvoir faire de grosses vidéos, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, donc je vais essayer de faire mon mieux pour la suite, essayer de faire au moins une vidéo par semaine, normalement ça devrait se faire. J'ai pas encore vraiment d'idées, alors il y aura toujours les vidéos prono évidemment. Je crois qu'en septembre, je crois que c'est fini, il y aura plus de Grand Prix en septembre, donc là-dessus il y aura plus de prono avant le mois d'octobre, avant Singapour. Les Grands Prix de notes, forcément il y en a eu un dimanche, mais du coup il n'y en aura pas avant le mois d'octobre, donc là-dessus aussi. Donc il n'y aura que des vidéos normales, classiques. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour en monter au moins une par semaine. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je commence à fatiguer. Je parle, mais je commence à fatiguer très sérieusement. On se retrouve donc peut-être la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. À plus.